Le ministère de l'Évangile abondant se met à votre écoute et préoccupation. Évangile abondant est une suivi biblique et de paroles d'espoir portées pour soutenir le corps de Jésus-Christ par le prophète William Kwasi. Nos contacts, plus 225 03 81 87 39, plus 225 78 69 83 45. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, que ton cœur exprime les pensées de ton âme. C'est une façon de lui dire que non, tu bénis et tu tournes le dos. Et tu dis à ton Père, à ton Seigneur, que tu rentres à la maison maintenant. Tu lui dis que tu es maintenant aujourd'hui à rentrer à la maison. Tu es fatigué, chargé. Oh, parle à ton Seigneur, je veux que tu puisses entrer dans cette intimité. Ça fait longtemps que tu n'es pas encore rentré à la maison. Ça fait très longtemps qu'il t'attend. La Bible dit que il a demandé ses vêtements pour te le donner. C'est pour que tu sois rempli des gouttes de la nuit. Et il est à la porte de ton cœur et il frappe pour certains. Il est là aussi pour habiller certains. Il est là aussi pour faire quelque chose dans notre vie. Je voudrais que tu sois avec ton Père et Seigneur ce matin. Tu sois de la prière jusqu'à ce que tu aies reçu de lui. Que tu sois de la silence qui te dise quelque chose ce matin. Que tu sois debout de l'esprit de victoire. S'il y a Amalek devant toi, s'il y a Goliath devant toi, rassure ton esprit qui est en toi que Dieu t'a fait naître pour témoigner. Je te donne toute la gloire. Je veux te donner toute la gloire. Merci Oméga de notre vie. Merci Alpha de notre vie. Merci celui-là qui est. Merci Dieu de fidélité. Ton nom est fidèle. À toi la gloire et l'honneur et l'élévation. Ce matin, ton esprit nous aidera. Ta volonté parlera à notre cœur. Et tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir être loin de toute évidence charnelle pour permettre en sorte que notre cœur soit à toi. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Que vous asseoir. Que la louange soit à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à Dieu. Sommes-nous dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes fils? Nous avons l'héritage de notre Père. Amen. Alors, nous manifestons cela dans cette acclamation que regarde ton ami sur le 16, donne-lui le poignet de la main et puis bénis-le dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse fort dans le nom de Jésus, puisque vainqueur, puissant, puisque vainqueur fort par la puissance de Dieu. Aucune situation ne doit nous tomber, aucune situation ne doit nous terrasser, aucune situation ne doit nous vaincre. Voilà, la puissance et la grâce de Dieu est avec vous. Vous savez, Dieu a ordonné la puissance pour votre vie, la puissance pour ma vie, la puissance pour ta vie. Alors c'est un acquis, c'est une grâce de Dieu. Voilà. Alléluia. C'est ce matin dont je vais parler un peu de cette porte dans laquelle on rentre. C'est dans lequel ou laquelle? C'est quoi qu'on choisit? Laquelle? Voilà. Dans laquelle on rentre et puis voilà, les choses se passent. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Je suis très content de vous voir. Et c'est la grâce de Dieu qui a pris le dessus. C'est l'amour de Dieu qui déborde. Et je me sens vraiment heureux. Je sens cette chaleur de famille. Je sens cette harmonie dans la foi. Et ce matin, Dieu est loué, il est grand. Je vais achever ce que j'ai commencé parce que le diable voulait me persuader que je ne pourrais pas arriver à achever le séminaire. Amen. Amen. Ce séminaire était sur les hôtels et les hauts lieux. Et nous avons commencé depuis la semaine passée. Et c'est aujourd'hui qui est l'apothéose de ce séminaire.
Si Dieu a voulu, ce dimanche, nous terminons avec comment on bâtit l'autel. L'autel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'œuvre des anges, notre rôle là-dedans, c'est une chose. Vous voyez, ce matin, il va falloir que tu demandes la force de Dieu pour pouvoir comprendre mon message parce que ça pèse quand même un poids. Hein. Amen. Oui. Ça pèse quand même un poids. Je ne veux pas te parler de Jésus qui va à Samarie, à Galilée, mais je vais te parler de quelque chose qui est du ciel et que tu as dans la main par la parole que souvent tu n'arrives pas à pouvoir comprendre quand tu lis. Amen. On peut aller? Amen. C'est pas, ça peut aller? Ce matin, j'ai voulu vous montrer quelque chose. Vous expliquer, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je voulais vous montrer un court-métrage d'une situation. Vous expliquer, ça va nous aider. Je voudrais que je vous montre ça. C'est bon? Amen. C'est quelque chose de 5 minutes, c'est bon? Amen. Voilà. Ce qui concerne l'homme spirituel, parce que c'est du spirituel. Amen. Comment ça s'est passé? Tu n'as pas d'idée là-dessus. Je serais en train de parler là-dessous. Et même à des personnes qui ne voient pas. Donc, télécommande, allume, je vais vous montrer. C'est très bon. Amen. Amen. Après, nous ne sommes pas dans l'église de la tradition, nous sommes dans l'église. Alléluia. Pareil, il y a des fois où on rentre à l'église comme ça. On a peur. Vous voyez, comme l'ancien temps, les sacrificateurs, dans le vêtement du sacrificateur, il y a des cloches tout autour. Donc, à une cloche, on a un fruit. Une cloche. Quand il marche là, il ne doit pas faire en sorte que la cloche s'empêche. Ouais, non. Si ça va être il est mort. Non, ce n'est pas ça qu'on est venu faire ici. Nous sommes ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, je vais vous partager. Bon, ceux qui sont, est-ce que vous voyez, ceux qui ont enregistré, que Dieu vous bénisse, écoutez, comme vous écoutez aussi les autres messages, que vous édifiez, c'est des bonnes choses. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons continuer encore dans ce même thème. Donc, prions ensemble avec moi. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as donné l'onction et qui nous as oint de ton Esprit Saint et de ton feu, en toi, Père, nous avons cru et nous sommes aujourd'hui avec toi, car nous sommes héritiers, nous œuvrons, nous sommes dans ce champ avec toi. Seigneur, daigne m'effacer, prendre la place et glorifier ton nom. Parle à mon cœur. Donne, Seigneur, tes pensées à chacun ici. Seigneur, ce pour lequel tu nous as fait, c'est de pouvoir faire des disciples, de les donner l'onction de disciples, et que l'esprit de discipline les prépare pour le salut, pour l'enlèvement. Seigneur, tu veux de cette église une église sans tache ni ride, des hommes conscients des choses de l'éternité. C'est pour cela, Père, ton esprit soit béni ce matin. Qu'il ait une ouverture afin que tu interagisses individuellement avec chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que rien ne puisse véritablement nous échapper par rapport à cette bénédiction ce matin. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai demandé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous allons maintenant dans le but de notre sujet. C'est pas vraiment facile, mais Dieu nous aide à arriver. Et je voudrais que vous m'aidiez à porter l'enseignement, parce que la chose spirituelle a besoin d'une discipline, une disposition pour que la fréquence soit à celui qui doit le recevoir. Si vous ne m'aidez pas, vous allez faire ainsi, c'est-à-dire que vous allez faire pleurer les enfants, vous serez en train de marcher et frotter les chaussures à terre, vous serez en train de tousser, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Et toutefois, vous n'êtes pas que je sois dérangé. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un, il sorte tout doucement et qu'il parte pour ce qu'il doit faire, il peut venir rentrer tranquillement. Si ton enfant pleure, ne le pince pas, ne pincez pas les enfants, ne frappez pas les enfants, mais agissez comme des personnes qui veulent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout de l'enseignement parce que Dieu m'a béni par l'enseignement. Dieu m'a béni par ce qu'il m'a dit. Et ce qu'il m'a dit, si je te dis, ça doit aussi quand même t'apporter beaucoup de choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous partons à partir du premier profil de l'autel. Alléluia. Amen. Le premier profil de l'autel dont je vais déjà parler de cela, vous allez aller dans le chapitre du livre de Ézéchiel 46, verset 7. Ézéchiel 46 à partir du verset 7. Alléluia. Amen.
Là-bas, nous allons avoir le but du sujet qui va être traité dans tout le complément. Nous serons bénis de Dieu après ce message, parce que ça va aller de l'autel de grâce du Seigneur jusqu'à comment nous-mêmes nous sommes devant le Seigneur, comment nous devons vraiment marcher avec le Seigneur. Alléluia. Ézéchiel chapitre 46, versets 7 et à 18. Je vais travailler dans ce saut-là. Pour commencer, je voudrais encore vous donner un exemple. Illustration que j'ai prise au milieu de ce que nous-mêmes on connaît. Vous voyez un peu la compagnie d'électricité, la CIE, qui nous dispense l'énergie électrique. Cette société, je crois qu'elle donne son service à prix d'argent. Donc, nous consommons, nous les consommateurs, souvent il arrive que nous nous plaignons. Mais souvent notre plainte, c'est très important qu'on se plaint quand on a une facture, quand tu as tellement trop, tu reçois ta consommation, tu reçois ce que tu as consommé comme facture. Et la vie se déroule. Dans mon message, vous allez comprendre que Dieu voudrait que je ressorte l'enjeu de la vie de la famille. Parce que tout se fait à partir de la famille, de la maison. Et c'est dans cette maison-là que nous sommes branchés, connectés à ce réseau. Donc nous consommons, nous donnons le temps. Souvent, nous consommons au point même d'oublier que nous allons avoir une facture qui vient. En retour, nous consommons, d'autres même laissent la lumière allumée. Vous voyez, quelque chose même que vous êtes allé vous payer pour cela. Souvent, il arrive que la négligence se produit, même quelque chose lequel vous êtes donné beaucoup pour pouvoir l'obtenir. Et c'est ainsi que des choses aussi spirituelles se représentent ainsi. Mais lorsque la CIE qui nous envoie l'énergie pour l'utilité de notre quotidien, personne même s'intéresse ou personne pense d'où vient cette force, cette énergie. Souvent ça, nous n'avons pas trop d'idées là-dessus. Et comment les choses se déroulent. Quels sont ceux qui sont les gardiens de ces choses, qui veillent? Si vous demandez même à plusieurs qui sont des consommateurs, ils ne savent rien de comment ça se produit, comment cette énergie est générée. Et si vraiment il y a des gens là-bas, c'est quelqu'un, pour eux, certains vont croire que c'est l'énergie qui vient comme ça de nulle part et ça atterrit dans la maison. Et d'où ça vient, c'est là où ils vont payer les factures. Alors que ce n'est pas ça. Frère, derrière quelque chose que vous avez quotidiennement, auquel vous êtes attaché, il y a une activité qui se déroule. Donc vous avez une moindre idée de cela. Amen. Amen. Il y a des personnes qui se sont données de veiller sur ce qui est dispensé jusqu'à votre domicile. Des hommes doivent prendre leur temps, ils veillent. Et souvent il arrive, il y a des difficultés, il y a des coupures. Alors on se plaint en même temps. Et ils doivent s'arranger pour vous satisfaire. Tout qu'on fait, vous dites que vous payez pour être satisfait. Mais s'il arrive que ces personnes ne peuvent pas arriver au bout de ce qu'ils doivent faire, vous allez voir que ça va être un enjeu qui va déstabiliser tout le quotidien. Parce qu'on a appris à nous attacher à partir de cette consommation. Et le spirituel aussi, c'est aussi identique. Dieu fait ainsi. Il prend la peine de pouvoir libérer des ressources. Et lorsque Dieu a libéré ces ressources, il a établi ces ressources sur la terre, il les a établies en qualité des hommes du ministère. Et ces hommes du ministère, il les a donnés afin qu'ils puissent préserver ces ressources-là et ils puissent aider tous ceux qui ont
le besoin d'être aidé, d'arriver à pouvoir garder ce qui est rationnel, ce qui est un besoin pour leur vie. Le Seigneur ne regarde pas si vous vous souciez, mais il dispense toujours cette grâce. Il envoie toujours l'onction, il envoie toujours cette provision. Il ne se soucie pas de ceux qui l'insultent. Il ne regarde pas ceux qui le haïssent, ceux qui ne l'aiment pas. Mais lorsque la pluie vient pour tout le monde. Lorsque le soleil sort pour tout le monde. Et ça, c'est gratuit. Personne ne le paye. Et dans l'habitude de consommer les choses de Dieu gratuitement, et comme nous n'avons jamais eu une facture de la part du Seigneur, se trouve que même on a cette habitude, on n'y pense même pas à regarder à ce que Dieu veut pour notre vie. Nous sommes toujours ceux-là qui avons besoin, mais nous oublions que Dieu aussi est dans le besoin. Alléluia. Dieu aussi a besoin de quelque chose de toi. Dieu a besoin de ton adoration, il a besoin de ton offrande, il a besoin de ta foi, il a besoin de ton âme. Il a besoin que tu comprennes ce qu'il veut pour toi et que ce qu'il comprend pour toi te permette de pouvoir être stable. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais commencer à partir de là. Je vais commencer à partir de vous parler de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie des patriarches des anciens. Et si nous sommes là pour entendre parler de ce que Dieu a fait, pour que nous puissions nous voir dans ce que Dieu a fait, pour nous habituer à ce que Dieu a fait aussi, pour que nous soyons bénis. Gloire à Dieu. Dieu a commencé à partir d'un homme. Dans son histoire, doit nous emmener à conclure cet enseignement. Abraham. Alléluia. Amen. Vous savez, la plupart de ceux avec qui Dieu a commencé, c'est des personnes qui pouvaient s'estimer des hommes sans valeur. Il s'appelait Abraham, il était dans la maison de son père qui s'appelait Terah. Donc il portait le nom qui influençait sa vie, qui était le nom du retard. Et Abraham, je vous assure qu'il était un peureux et il était celui-là qui ne pouvait pas se battre, gagner des guerres. Il était un ancien adorateur des idoles avec son père, parce que son père était un idolâtre. Dieu n'a pas regardé à tout ce qui est son manquement, mais Dieu va faire une histoire avec Abraham. Il va toucher Abraham, il va le parler et l'emmener à compter désormais sur lui. Quand Dieu s'est approché d'Abraham, la première des choses, il a changé son nom. Il lui dit, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Et à partir de là, Dieu lui a fait une promesse. Et le temps de la promesse que ce patriarche a reçu, cette promesse qu'il a reçue de la part de Dieu a totalement modifié le cours des événements qui vont suivre dans sa vie. Désormais, Abraham est devenu celui-là, aujourd'hui, nous estimons en lui d'être fils. Quand nous voyons l'histoire du film d'Abraham, nous sommes heureux parce que lui, il a combattu le bon combat et il a gardé la foi. Donc nous sommes aujourd'hui en lui et nous pouvons voir dans son histoire comment il a pu se maintenir avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. En Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. À partir du verset 6 du même chapitre du livre d'Hébreux, la Bible dit, or sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Alors voilà ici l'histoire d'Abraham qui commence à partir de là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je voudrais que quelqu'un fasse la lecture pour moi. Romains chapitre 4, verset évangéliste. Fais la lecture. Romains chapitre 4, verset 16. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Continue. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant comme toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Continue. Et s'entablit dans la loi, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé lorsqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point à incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je salue ceux qui sont venus dormir dans cette salle parce que c'est une salle climatisée. Voilà. Je n'ai même pas pu fermer les yeux pendant cette nuit jusqu'au petit matin. Et je crois que Saint-Christ même a vu encore la table. Hein? À part quand il venait à l'église, j'étais encore même à la table dehors. Donc toi, tu es à l'église, tu es en train de dormir. Je te salue, c'est une bonne chose. Si tu peux accepter que quelqu'un mette un poids sur toi, parce que je ne sais pas qui est dans cette salle. Amen. Si toi tu peux accepter qu'on mette un poids sur toi, tu as dormi toute la nuit, ça ne te suffit pas. Tu dors encore à l'heure là. Parce que vraiment toi tu as un problème. Mais nous ne sommes pas là pour ça. On est là pour ceux qui veulent comprendre ce que Dieu veut communiquer avec eux. Et moi je vous exhorte à ne pas dormir. C'est un véritable problème si vous sentez que vous avez sommeil, si vous avez un problème avec vous-même. Alléluia. Donc sans faillir, cela lui fut imputé cette fois. Il n'a pas regardé son corps qui était vieillissant quand il a rencontré Dieu. Alléluia. Des choses se sont produites dans la vie de cet homme. Et Dieu nous donne aujourd'hui de la valeur par son témoignage. Quand vous lisez le chapitre de Romains 4 au verset 16 à 22, vous voyez là sa vie, son fils, ce qu'il a fait avec Dieu, comment Dieu interagit avec lui et comment il est resté fidèle avec cette promesse. Lui, il a reçu une promesse. Et il est resté fidèle à la promesse, sans faillir dans la foi. Et une telle personne, moi je vais l'imiter parce qu'il est une bénédiction pour la société. Alléluia. Amen. Voilà celui qui ressemble à celui qu'on doit suivre. Alors Sarah, sa femme, ne s'est point découragée, étant vieille à l'âge de 100 ans. Espérance comme toute espérance, elle a resté fidèle à son homme. Et Dieu a accompli sa promesse. Vous savez, quand Dieu veut aller avec vous, il veut aller avec vous jusqu'au point que vous arrivez au lieu de la crise de foi. Quand Dieu veut aller avec vous, le Seigneur prend la peine de faire en sorte que vous arrivez quelque part avec lui où vous n'arrivez plus à le comprendre. Quand Dieu veut avancer avec vous, il arrive avec vous dans un point là où vous sentez comme il vous a abandonné. Et souvent il arrive même qu'il vous demande au-delà de ce que vous pouvez penser. Vous arrivez à réaliser quelque part que est-ce que vous ne êtes pas trompé par hasard parce que ce Dieu que j'ai connu, qui m'a fait promesse, qui est fidèle, ne peut pas me demander au-delà de ce que je ne peux pas faire. Vous savez de la vie de cet homme, ce que Dieu m'a demandé qui dépasse même l'espérance des hommes aujourd'hui,
Et je crois que tous les pères de famille ici sont concernés parce que moi aussi j'ai eu à mettre des enfants au monde. Si on va te demander ta première fille ou même ton dernier fils, je crois que tu vas te poser la question et tu vas dire rien de moi Satan. Je te connais parce que je sais que tu es venu encore pour me tenter. Mais Abraham, à lui, on lui a demandé de prendre son Isaac. Cet enfant de promesse qu'il a attendu pendant tout le temps. L'autel demande trop. L'autel quelquefois est très et trop exagéré. L'offrande que Dieu l'a demandé, il a trop demandé à Abraham. Pour Abraham, c'était quelque chose de trop, mais pour Dieu, c'était une histoire de le mettre à l'épreuve pour voir le but de sa réaction. Alors Dieu l'a fait. Il est resté là avec cet homme jusqu'à ce qu'il monte avec son fils à la montagne, bâtissant l'autel pour mettre son fils sur l'autel. Dieu était là, il le regardait. Alors que la parole était dans son cœur, la parole était dans sa bouche, que l'âme était dans sa main, il a obéi. Il n'a pas voulu faire tomber des larmes, il n'était pas là à trembler. Il était là, il attendait quelque chose de Dieu. Espérance comme toute espérance. Dieu était là. Et là où il allait porter maintenant la main, là où il n'en pouvait plus, où Dieu était arrivé au bout de lui-même, où il était fini, tout ce qu'il pouvait espérer était mort. C'est là que Dieu s'est révélé en mettant un bélier dans le bûcher. Et c'est là que Dieu a prouvé qu'il est fidèle et l'autel a parlé, l'autel a répondu à Abraham. Abraham est allé partout, gagnant des territoires et s'acquérant des victoires sur des victoires. Parce qu'il a rencontré Dieu, il est devenu celui-là qui est un Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Et voilà que la vie d'Abraham aujourd'hui a réussi à cause de ce qu'on lui a fait promesse. Je ne sais pas qui aujourd'hui ce matin est pétri même d'une promesse. Qui même a une promesse, à qui Dieu a dit quelque chose, a promis quelque chose. Tout va aller à partir de là. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller dans le chapitre du livre d'Ézéchiel. Là déjà vous comprenez un peu ce qu'il s'agit de la vie d'Abraham. Dans le chapitre du livre d'Ézéchiel 46 au verset 7, la Bible dit, et son offrande sera un éléphant pour le taureau, un éléphant pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un hin d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se présenter sortira par la porte méridionale. Et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera rentré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entendront, quand ils entreront et sortiront, quand ils sortiront, aux fêtes et aux solennités. Au verset 12, si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient et il ouvrira son holocauste et son alliance et son sacrifice d'action de grâce. Comme il doit le faire le jour du sabbat, puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Alléluia. À partir du verset 14, tu y joindras pour l'offrande toutes les nations un sixième de femmes et le tiers d'un buis pour pétrir la farine. C'est l'offrande de l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. Maintenant je termine à partir du verset 16 à 18. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à son fils, ce sera leur prospérité comme l'héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté. Puis il retournera au prince
ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà le chapitre d'Ézéchiel, une pensée de Dieu pour l'autel dont nous sommes appelés à comprendre ce qu'elle est, ce que l'autel est. Alléluia. Amen. Et bâtir le modèle spirituel de cet autel dans notre vie. Gloire à Dieu. Pour cela, il faudrait que je parte vous expliquer cela. Les phare dont parle la parole de Dieu, le phare c'est un poids. C'est un poids qui est pris sur le front. C'est un poids qui est pris mesuré, comme on peut dire, qui évalue l'offrande qu'on apporte à l'Éternel. Voilà pourquoi on parle de phare, une mesure. Et donc, la porte du vestibule est la porte d'entrée, cette porte qui va t'introduire. Amen. Rentrant dans cette pièce où Dieu peut t'attendre pour le célébrer. Alléluia. Et c'est ainsi, ce qui est solennel, c'est ce qui est très important pour notre vie, auquel nous attachons, et nous sommes beaucoup attachés, nous considérons cela. Parce qu'auparavant, c'était l'influence d'un haut lieu qui t'influençait et qui pouvait te rappeler à ce qui est solennel là-bas. Mais au solennel du Seigneur, tu peux te souvenir de la Pâque, qui est un jour de la délivrance, un jour de Dieu, quelque chose de Dieu qui ta vie. Il y a des jours dans la peine de notre vie qui doivent compter beaucoup pour notre vie. Quelque chose de Dieu doit compter beaucoup pour toi. Quelque chose doit compter désormais pour toi à cause de ce que Dieu ne se répand pas de ses grâces et de ses dons. Amen. Amen. Donc ça doit être à titre commémoratif où nous devons toujours penser à cela. Cela nous devons vivre avec cette chose dans notre chair. C'est comme Jésus pouvait nous donner de pouvoir manger à la table. Et Paul lui dit, quand nous mangeons à la table du Seigneur, nous mangeons pour nous édifier, nous mangeons pour avoir la grâce de Dieu. Et nous devons discerner quand nous mangeons à la table du Seigneur. Nous devons le faire avec bonne conscience. Et c'est ce que nous mangeons à la table, nous prenons le vin qui est la nouvelle alliance et le pain qui est le corps. Et à là, chaque frère et sœur sont tout à fait restaurés, renouvelés. Nous nous souvenons de quelque chose de Dieu. Dans ta vie, il doit avoir là, quelque part, cette marque est très intéressante dans ton homme intérieur, dans ta vie, dans ta personnalité, auquel tu es attaché, qui éprouve une valeur pour toi. Tu ne dois pas oublier cela, à titre commémoratif. La Bible dit que faites-le toutefois, jusqu'à ce que je revienne. Ça doit être attaché à nous et nous ne devons pas nous en défaire. Toutefois, quand tu vas sentir que dans ta vie, il y a quelque chose qui veut prendre ta place et qui veut invalider cette grâce dans ta vie, pose-toi la question parce que quelque chose ne se passe plus bien. Alléluia. Alors c'est ainsi que vous voyez qu'il y a dans l'entrée de ce temple deux sortes de portes. Une porte qui est la porte septentrionale, qui est la porte du nord. Et une autre porte qui est la porte orientale, qui est la porte du sud. Et lorsque vous rentrez avec le poids d'une offrande considérable, pas misérable, parce que Dieu n'aime pas les choses qui ne sont pas bien. Vous pouvez donner à votre roi un bœuf qui est bon ou un animal malade. Je crois que quelqu'un ici va s'excuser si je lui demandais ça. Mais vous allez aller avec un poids. Parce que les femmes, c'est quelque chose qui pèse l'offrande qu'elles vous apportez là à l'autel. Vous considérez quelque chose pour le donner à l'autel. Cela a de la valeur. La femme qui n'avait qu'un sou, Jésus nous en parlait. Qu'elle avait tout ce qu'elle avait, quelque chose de très considérable pour sa vie.
Ce n'était pas ceux qui donnaient de leur superflu, mais quelque chose qu'elle avait, qui était tout d'elle-même. Elle se tenait là à l'heure de l'offrande et l'ange de l'autel était là. Et cette femme a donné au Seigneur avec joie. Elle a donné avec libéralité, sans se réserver. Et lorsqu'elle a tourné le dos, les hommes ont critiqué, mais Jésus a donné un bon critique de l'action qu'a posée cette femme. Et nous sommes aussi aujourd'hui appelés aux solennités de la grâce de Dieu à poser ce même acte. Cette femme qui a fait pour le parfum aussi a eu son nom qui est resté dans l'histoire. Là dans l'autel de Dieu, l'autel de Dieu, là dans l'autel de Dieu, nous sommes pourvus de la grâce de Dieu. C'est l'autel de Dieu qui nous fait. C'est l'autel de Dieu qui construit ton art de vivre, qui te donne l'essence désormais à ta vie. Ne prends pas l'autel pour quelque chose de tellement banal. Et tu vas comprendre cela tout à l'heure. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, si je ne suis pas en train de vous parler de ceux qui ne connaissent pas Dieu, des païens, parce qu'ils n'ont rien à faire avec mon message ici. Parce que eux, il faudrait que je puisse aller là-bas du monde et je les amène à partir d'une prédication, que je dois les amener dans une compréhension, je dois les laver à partir du baptême, je dois les emmener à l'enseignement, je dois faire certaines choses pour qu'ils arrivent à comprendre. Alléluia. Donc c'est un processus qui est un peu long, mais toi déjà qui as reçu Christ, je viens te défier dans ta foi. Pour te dire de ne pas négliger les grandes et les plus dernières des valeurs des cieux. C'est ce qui te fait. D'où vient que les personnes aujourd'hui sont dans l'église et vivent une vie qu'ils ne comprennent pas, une vie trop difficile. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre à considérer ce que Dieu considère. Ils croient que Dieu est l'amour qu'on parle, Dieu c'est dans le cœur, Dieu c'est dans le cœur. Mais pourquoi insulter ton papa et que tu es fâché? Pourquoi insulter ta maman et que tu es fâché? Si Dieu est dans le cœur, je crois que ton cœur doit s'abstenir des insultes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Amen. Mes frères, mes soeurs, c'est important, écoutons ce que l'Esprit peut mettre à notre cœur. Il veut changer quelque chose de notre vie. Quand un enseignant se traite de donner sa connaissance pour apporter les changements à son élève, il donne tout ce qu'il a. Il va jusqu'à même à manifester un côté dur de lui pour l'amener à pouvoir comprendre. Son but, c'est de l'amener à pouvoir comprendre. Quand l'élève est construit, alors cet enseignant aussi est heureux. Pourquoi voudrez-vous que nous restons à regarder les gens dans l'église qui ont une habitude, continuer une habitude et ça devient une seconde nature et ils continuent dans une habitude, ils sont dans une habitude, ils vivent comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent. Au moment de la plupart des églises, c'est aujourd'hui, c'est des jeux. J'ai dit ici à Shalom, nous ne voulons pas jouer. Nous sommes été interagis avec l'Esprit Saint qui nous donne de pouvoir dire à chacun son crime et à Israël son péché. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous haïssez le monde de péché, vous haïssez les choses que Dieu a eues. Vous n'aimez pas ce que Dieu n'aime pas. Vous n'aimez pas ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Alors, nous continuons. Ainsi, cette porte ouverte, là où vous allez entrer, on vous donne d'entrer à partir de la porte septentrionale qui est la porte du nord. La porte septentrionale qui est la porte du nord. Et là, on vous demande de pouvoir offrir. Car celui qui offre sacrifice les actions de grâce glorifie Dieu. Et lorsque vous allez vous êtes entré pour offrir, vous ne devez plus sortir par cette même porte là où vous êtes entré. Amen. Vous devez considérer que dans l'autel de Dieu, il y a une autre porte où on vous permet de pouvoir sortir, qui est la porte méridionale, qui est la porte du sud de votre vie, lorsque vous adorez. Vous ne mélangez pas toutes les choses. Vous ne montez pas dans la maison de Dieu comme ça. Vous vous parlez dans la maison de Dieu, il y a des règles. Et comme ça, quand vous devez savoir cela, je vous rappelle, mes frères et mes soeurs, que ceux-mêmes qui sont initiés, qui sont à l'autel de Dagon, de Baal, de Belzébuth, de quoi, appelez-les comme vous voulez. Quand vous entrez là-bas, pour voir comment ils agissent, vous allez voir que ces personnes, ces frères, ces sœurs, ils ne font pas ce qu'ils ne doivent pas se faire. Quand vous êtes initié, vous n'êtes pas initié pour être désordonné, vous êtes initié parce qu'on vous apprend les règles nécessaires et ce qu'il faut, c'est que vous devez servir. Jésus dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Il a exprimé à la dame que les choses ne se font pas. Cela se fait avec un type de modèle qu'on vous apprend à faire. Quand vous êtes
de départ là, quand ça ne marche plus, vous êtes là, vous êtes perdu là, vous recherchez quoi? Vous cherchez quoi dans la maison de Dieu, vous cherchez quoi? Quand vous avez cette grâce de la part de Dieu, que vous devez vivre votre victoire. La Bible dit la victoire qui triomphe de ce que vous avez peur, vous avez connu auparavant, c'est votre foi. Vous devez venir à partir d'une promesse. Et la foi accompagne, la foi soutient la promesse. Amen. Voilà ce qu'a fait Abraham. Donc nous continuons, frère. L'autel, c'est une représentation. L'autel peut vous introduire dans l'inhabituel. Vous introduire dans quelque chose que vous n'avez même pas espéré penser y être là-bas. Il peut vous propulser dans un système parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et lorsque l'autel de Dieu commence à se faire connaître dans l'individu, qui veut connaître ces choses, c'est Dieu qui est en train de l'amener par son esprit. Parce que là où l'esprit va demeurer, c'est dans le temps. Et dans le temps, il y a l'autel. Dans le temps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit où il va demeurer? Donc vous devez comprendre que vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous, ce que les autres voudraient que vous soyez. Mais vous êtes le temple de Dieu. Et dans le temple, l'autel de Dieu y réside. Vous comprenez? Alors lorsque vous êtes à l'autel, vous êtes dans le centre de l'autel de votre vie. Là, vous avez une relation qui est sans précédent avec Dieu. Et c'est là que vous connaissez ces choses, vous savez comment vous rentrez pour prier et comment vous sortez, parce que rien ne se fait à demi-mesure. Toutes les choses sont faites dictées selon un modèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis Amen là-bas. Dis Amen là-bas. Ce message a pour but de pouvoir arrêter des années de vagabondage, des années perdues de questions. Amen. Mes frères, c'est très important pour notre foi. Alors, beaucoup de choses doivent se passer dans notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais toucher un point. La famille dont je vous parlais le matin, c'est cette famille que Dieu nous a donnée qui est le plus grand des dons que nous avons sur la terre. Parce que ce que tu peux avoir de la part de Dieu, c'est d'avoir une famille. Dis Amen. 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 Si tu as une famille, tu vas apprendre ce qui est l'harmonie. Tu vas apprendre quelque chose qui est le soutien, la solidarité. Tout vient de la famille. Tout sort de la famille. Tout est unique à la famille. Ton pays, ta culture, ta religion, qui tu es, qu'est-ce que tu penses vient de ce que tu as appris dans ta famille. Et dis-moi qui tu es aujourd'hui, je dirais que non, tu viens d'une famille. Alors, lorsque vous êtes dans la vie de la famille, vous devez savoir que c'est la grâce de Dieu qui a prévalu au-delà de tout ce que vous espérez. Et ainsi, Dieu vous apprend à partir de la famille comment les choses vont compter désormais pour vous. Et vous devez savoir que quand vous n'avez plus cette famille qui doit être de son nom que Dieu indique, vous avez maintenant désormais l'église qui doit se transformer en famille. Amen. Et un pasteur pour vous qui devient le gardien, le garant de votre âme, à qui vous devez parler pour que vos erreurs soient comprises et qu'on vous aide dans vos faiblesses. Certains ici n'ont pas compris cela. Perdus parce que quelque part désorientés par quelque chose, c'est passé dans leur famille, abusés quelque part par des proches. Ils ont commencé à chercher d'autres personnes, à se faire des amis et même à s'acheter des amis. Et toutes ces choses sont devenues des choses qui sont mises en pièces pour attrister la valeur de Dieu dans notre vie. Parce que l'esprit, vous pouvez l'attrister. Parce que quelque chose que Dieu voudrait, c'est que tu puisses entrer là dans le privé avec lui pour communier avec lui dans l'esprit de la prière. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas fait ainsi. Tu es allé chercher des amis. Tu es allé chercher des amis et des guides. La Bible nous dit dans le chapitre de 2 Chroniques 30, verset 27, les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel.
Alléluia. Dans le pouvoir de l'autel, il y a ceux qui vous portent. Et les sacrificateurs, là, ils sont les hommes qui sont bien placés pour le faire. Parce qu'ils ont été choisis, mis à part. Alléluia. Voilà que ces sacrificateurs font entrer la voix de ceux qui crient à l'Éternel. Ils font monter cette voix pour que cela rentre dans la demeure sainte de l'Éternel. Vous savez, quand vous faites entendre là où vous devez être entendu, vous devez savoir qu'en retour, on vous envoie la réponse. Parce que la prière, c'est cette relation. Alléluia. Amen. Celui qui fait entendre sa voix, c'est quelqu'un qui s'estime de la part de Dieu, par la miséricorde de Dieu, que désormais il est justifié. Vous avez besoin quelque part de la vie de cette justice de Dieu qui va vous introduire. Choisi, mis à part, appelé comme un lévite, un sacrificateur. Il fait partie de la famille de Dieu. Et de cette famille, beaucoup de choses sont bonnes. Alors, élevons la voix dans l'esprit. Faisons monter les prières. Sans cesse, vous serez en train d'aider d'autres personnes à venir et d'autres personnes à se mettre avec vous. Ça va être votre femme, ça va être vos enfants. Si vous vous mettez à élever la voix, à crier, beaucoup de choses vont commencer à changer dans la vie de cette famille, de cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Dans le chapitre du livre d'Hébreux 4, à partir du verset 14, Hébreux 4, verset 14, la Bible dit: car la parole de Dieu est invisible et efficace. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous devez avoir une promesse, parce que la parole va juger, discerner certains sentiments en vous et vous aider à être agréable à Dieu. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous ne vous aimez pas vous-même. C'est clair. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas conscient d'où vient la source de votre énergie, même si vous êtes en train de l'utiliser, mais vous êtes inconscient de ce que vous êtes. Mais si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance va annuler tout ce que le diable est en train de faire dans votre vie, que vous considérez aujourd'hui comme une valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est là se trouve dans la vie de ce frère la prière de l'alliance avec Dieu. Jésus a parlé de cette prière là où deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en son nom, il va leur répondre. Mais est-ce que toujours tu trouveras une ou deux personnes? Souvent il arrive que tu vis des choses. Le malheur peut arriver même au juste. Ça peut arriver. Mais là tu es individuel, tu fais comment? Là, vous devez savoir une chose, que en vous, le temple de Dieu et l'autel de Dieu va parler en votre faveur. Vous devez prier conformément avec l'alliance et dans les promesses que vous avez reçues de Dieu. Si vous n'avez pas de promesses, c'est sûr que votre rêve ne pourra pas venir à la réalité. Vous serez en train de faire de la figuration à l'église et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas vivre sans promesse avec Dieu. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous n'avez pas de promesse. Vous ne pouvez pas réussir dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous comptez sur un parent. Vous ne pouvez pas réussir de vous-même parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de comprendre la prière dans la relation, la prière d'alliance. C'est en vous-même que vous êtes en train de monter cette prière. Vous connaissez quelle identité vous êtes. Vous savez en vous que vous êtes justifié par le moyen de la grâce. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est ni par vos œuvres, même vous arrivez à vous glorifier. Parce qu'en vous, vous n'êtes pas venu parce que vous voulez venir. Mais c'est Dieu qui vous a fait cette grâce de venir. Alors lui, il prend soin éternel de vos pensées, de vos cœurs, de votre cœur et de tout ce que vous aspirez. Si vous lui demandez dans une relation,
Vous n'avez qu'à vous ouvrir, à vous disposer et à être attentionné à ce qu'il est capable de faire. Quand vous priez, vous devez être objectif. Quand vous devez prier, vous devez le faire. Vous devez savoir que vous devez veiller sur ce que vous êtes en train de faire avec Dieu. Parce que quand vous parlez, vous devez avoir une réponse. Si vous ne priez pas, vous vivez comme un mort. Vous serez là pendant beaucoup d'années et vous allez accuser les autres, vous allez invester les autres. Vous allez voir que ceux qui le font sont en train de le faire parce qu'ils le font avec la magie, mais vous ne connaissez pas certains principes qui changent certaines choses sur la terre. Dieu cherche un homme et une femme. Il est descendu sur la terre, il marche, il vient. Quelle est cette maison, quelle est cette famille qui ouvrira sa porte pour qu'il rentre chez cette famille et qu'il soupe avec cette famille et qu'il interagisse avec cette famille? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a envoyé des prophètes, il n'en trouve pas. Il fait tout ce qu'il faut, il n'en trouve pas. Aujourd'hui, nous avons une catégorie de chrétiens, pseudo-chrétiens, chrétiens. C'est un plan, une stratégie quelconque. Quand j'écoute souvent certains témoignages, je réalise que beaucoup sont en enfer. C'est les qui sont plus en enfer. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Regardez un peu comment les tendances sont changées dans le monde. Prenez le cas de nos sœurs musulmanes. Elles sont décentes et on ne peut même pas le dire. Prenez le cas de notre sœur, nos chants et quoi qu'on peut le dire dans l'église. Regardez leur nudité. À peine même vous pouvez les regarder. Si tu les regardes, toi tu vas être en élection si tu es un homme faible d'esprit. Il faut le dire. À cause du désordre. La prière, c'est une mission qui est libérée des cieux pour atteindre son objectif, son but de la vie de celui qui veut la pratiquer. Alléluia. Alors, Dieu est en train de le faire pour notre vie. La Bible nous a appris que la prière du juste a une grande efficacité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc maintenant, celui qui vit dans la prière, qui comprend que sa vie s'énergise par la prière, il doit rattacher tout ce qu'il a de lui à partir de cette prière. Puisque de votre famille, votre culture, votre identité, votre pays, tout ce que vous en parlez aujourd'hui est rattaché à votre famille. Si vous parlez de quoi que ce soit, vous faites une gaffe, on va dire, tu viens d'où? Il vient de quelle famille? Rattachez tout ce que vous avez, tous vos objectifs, vos obligations, quel que soit tout ce que vous avez, rattachez maintenant cela à la prière. Quand vous allez vous mettre en genoux, vous allez prier le Seigneur. Dieu va vous exaucer, Dieu des cieux, et il guérira votre maison. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors la prière devient un point catalyseur de la foi de l'enfant de Dieu. Celui qui sait comment sa prière, il la dirige. C'est quelqu'un qui maîtrise le monopole des choses en esprit. Si vous priez pendant la nuit, vous allez avoir des victoires surprenantes. Parce que la nuit vient, l'homme ne peut rien faire. Parce que c'est dans la nuit que Akmani ou bien il sort pas le matin. Mais quand il sort, il le rencontre. Quand il sort, c'est pourquoi? On ne peut pas sortir sans quelque chose. Vous dites que les chars des étrangers, les chars ou les militaires étrangers dans votre pays ne sont pas là pour rien. Si quelque chose sort, il sort quelque chose. Alors quand vous rentrez aussi en prière, vous devez rentrer pour quelque chose. Voilà comment les choses doivent se faire. Donc je prends à partir du point où vous êtes rentré parce que Dieu vous a fait grâce. Vous êtes rentré avec cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui est l'œuvre de Christ pour votre vie. Cela compte beaucoup pour votre vie. Vous ne vous sentez plus pécheur, mais vous vous sentez justifié. Parce que dans l'interaction de l'autel en vous, vous ne devez pas venir pleurnicher devant Dieu. Là, on ne doit pas vous écouter. Vous devez venir avec quelque chose qui compte, un poids, avec une offrande, vous devez dire quelque chose qui compte à Dieu. Et là, quand vous venez avec ce que Dieu attend d'entendre, Dieu attend, il ne sait pas vos larmes que vous allez verser qu'il veut, il veut exaucer. Ce n'est pas vos cris, ce n'est pas votre crainte qu'il veut exaucer. Il veut exaucer vos prières. Donc, rentrons dans cette vie, dans l'univers de la vie de la prière, dans cette porte
du nord au septentrion et que vous êtes en train de déposer l'offrande, cela sous-entend que vous n'allez plus sortir comme vous êtes rentré, parce que vous êtes venu déposer tout ce que vous avez là. Parce que là, on consume tout au feu. Alléluia. Maintenant que vous êtes dans cet endroit, vous êtes entré dans cette profondeur avec Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est une grâce qui vous a permis de pouvoir être là-bas. Donc, avouez-vous vainqueur. Parlez comme un fils. Parce que celui qui est le prince, s'il doit le prince n'est pas un abuseur. Il ne prend seulement son héritage pour le donner à ses fils. Pour que tout le peuple puisse être dans la suffisance. Le prince que tu es censé de connaître, de lui, de rencontrer dans ce lieu-ci, n'est pas celui-là qui vient pour t'arracher ce que tu dois avoir. Si vous repartez pour lire dans le même verset que je vous ai donné, prenez le livre d'Ézéchiel et puis je vais lire un peu ce passage pour vous rafraîchir un peu l'esprit. La Bible dit, Ézéchiel 46, verset 16. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils. Ce sera leur propriété comme héritage. Alléluia. Cela sera ta propriété comme un héritage pour ta vie. Parce que tu es fils à adoption, tu es co-héritier avec Christ. D'où vient ce que nous avons avec Christ? Vous devez comprendre ceci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je continue au verset 18. Il dit, le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple. Il ne dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Alléluia. Amen. Vous avez quelque chose dans la prière et qui compte pour Dieu, et vous gardez ce que vous êtes, vous gardez cette valeur. Personne n'est prêt à vous enlever ce que vous avez comme valeur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors je vais prospérer rapidement dans l'enseignement toujours pour vous dire que lorsque ces choses se sont maintenant conclues avec Dieu dans cet endroit de cette porte du nord de votre vie de prière, vous ressortez de la porte du sud de la vie de votre vie de prière avec allégresse, avec joie. Vous ne ressortez plus par n'importe par lequel vous êtes entré, parce que c'est une porte. C'est quelque chose de très spirituel. Vous sortez la porte là où tu es entré, Dieu ne te permet pas cela. Dans la parole de Dieu, écoutez, je vais vous donner une idée là-dessus. Un prophète du Seigneur a reçu l'instruction du Seigneur. Et il était très jeune lorsqu'il a commencé sa mission. La parole de Dieu lui dit, tu es jeune, tu vas monter chez Jéroboam, parce que Jéroboam montera pour offrir son sacrifice. Alors tu y arriveras, tu vas parler à l'autel, je ne sais pas d'aller parler à Jéroboam, mais tu parleras à l'autel, tu iras autel, et tu parleras à l'autel et l'autel. Lui, il a plaidé pour qu'on libère, parce que spirituellement, ils ont emprisonné Jéroboam. Vous savez, quand vous avez la force de la parole, la prière de direction, la prière de mission, vous envoyez des anges aller accomplir un travail. Vos anges vont en mission exercer le décret que vous avez pris. Alléluia. Pour entériner l'autorité spirituelle que vous avez libérée. Alors ces gens ont libéré l'autorité spirituelle. Et l'ange de l'Éternel a intervenu. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc vous qui devez hériter le salut, ces hommes sont envoyés en faveur de votre cause. Alléluia. Et voilà là où la puissance de Dieu intervient. Parce que, ayant conscience de l'amour qu'il porte de la prière, comme je venais de vous montrer tout à l'heure dans ce documentaire, l'amour que ces anges portent est en rapport avec le mandat que ce prophète, ce temps de prière porte. Quand vous avez le mandat, vous connaissez le mandat qui est sur votre vie.
pour ce pour lequel vous devez faire ce que vous devez faire. Alors l'ange aussi porte l'armure nécessaire pour le faire. Et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel a séché la main de Jéroboam. C'est ce même ange qui a fait briser l'autel pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ces anges sont à votre service, au service des saints. Gloire à Dieu. Et vous devez voir là que la grâce de Dieu parle toujours dans le chapitre d'Hébreux 1 à partir du verset 4. La Bible dit: donnez-lui un temps supérieur aux anges qui a hérité d'un nom excellent que leur. Alléluia. Celui qui est l'exécuteur de la parole de Dieu. Selon le chapitre du livre de Joël 2, verset 11, l'exécuteur de la parole de Dieu, il est plus supérieur même que les anges. Et celui qui est l'exécuteur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand il est en vous et qu'il vous envoie en mission, vous ordonnez une parole. Et la parole va en mission, c'est-à-dire envoyer la parole en mission là où elle doit partir. Et cette parole ira accomplir son effet. Car la parole de l'Éternel ne repart jamais à l'Éternel sans avoir accompli son effet. Dis amen à cela. Amen. Dis amen à cela. Amen. Et c'est la grâce de Dieu qui bénit. C'est pour cela ainsi, si vous marchez avec quelqu'un qui est compromis, vous serez compromis. Si vous marchez avec quelqu'un qui mange dans le délestage, c'est sûr que vous allez manger dans le délestage. Si vous marchez avec quelqu'un qui a la volonté de Dieu de réussir une vie brillante avec Dieu, vous allez aussi avoir la même grâce. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qu'est-ce que vous allez devenir dans 5 ans ou 10 ans. Donc mes frères, ne jouez pas avec ce principe. Prier, c'est vous donner, de vous évaluer chaque fois. Le diable ne peut plus vous tester comme il pensait le faire. Quand vous allez vous mettre là à le faire, c'est une chose qui est dans votre vie. C'est une négligence. On ne va pas rester là toujours le dirigeant. Vous dormez, vous ne chantez pas. Mais s'ils sont dans l'église, eux-mêmes sont morts, ils ne connaissent même pas ce pour lequel ils sont à l'église, c'est ceux qui dorment, c'est ceux qui vivent comme cela. Quand vous savez comment vous êtes rentré en cette porte, vous savez qui vous êtes, qui vous avez, qui est le prince pour vous, ceux pour lesquels vous êtes là. Vous ne vous comportez pas comme ceux qui rentrent et qui sortent. Vous avez une histoire à écrire. Vous avez un film à faire devant Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi, quand vous êtes un homme de prière, apprenez à rester avec Dieu, apprenez à résister au diable au fur et à mesure. Quand vous êtes un homme de prière, la grâce de Dieu va toujours vous accompagner dans vos besoins. Amen. Amen. Et c'est dans cette circonstance qu'on peut envoyer aussi l'ange de l'autel aller agir en votre faveur. Mais quand le jeune a fait tout ce qui devait se faire, que l'ange a accompli toutes ces choses, une parole lui a été dite: tu ne reviens pas par la porte par laquelle tu es entré. Allah, il a désobéi. L'autel est exigeant. Ne va pas penser que tu es à l'église, que tu pries ou tu es déjà. Pour qui tu es, que Dieu va s'amuser avec ça. Sachez une chose, que les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ont envoyé le feu étranger dans la maison de Dieu. N'est-ce pas ça? Donc Dieu ne joue pas. Et ils ont appris, ils les a couchés devant l'autel. Ils sont nés, mais Dieu les a tués. Parce que le comportement qui ne doit pas être là où elle doit être, il ne doit pas être là où elle est. Ce que tu veux faire, ce que tu veux, ça c'est ton problème à toi. Mais Dieu est exigeant. C'est ainsi qu'il ne devait pas sortir par là où il est entré, il devait sortir par l'autre porte. Le Seigneur lui a dit: tu ne prendras pas le même chemin par lequel tu es venu. Tu dois reprendre un autre chemin. C'est ainsi que lui, il va aller, il va voir un vieux prophète, il va faire ceci, il va faire cela, et il va se corrompre avec une autre parole. Et c'est ainsi le Père Céleste n'était pas content. Et il est mort, tué par un lion. Il y a des lions qui vous attendent toujours dehors. Il y a des lions qui vous attendent toujours dehors. Si vous êtes un homme de prière, il y a des lions qui vous attendent. Et souvent quand vous criez que vous êtes un homme de prière, ce lion vient voir si véritablement vous l'êtes. Alors si vous n'êtes pas cet homme de prière, il va vous croquer. Là où vous êtes rentré avec Dieu, comprenez la façon dont cela fonctionne avec l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il y a des exigences. Cette intelligence souvent écrite dans l'église. La manière dont tu es rentré, tu ne sens pas quand tu es rentré. La manière dont tu es rentré, il parle comme ça pour parler. Mais c'est le seul secret qui en parle. Si vous êtes rentré avec des peines, mes frères, l'autel de Dieu est le lieu pour que vous soyez pourvus de grâce, pourvus de satisfaction et de sentiments familial dans votre vie. Ne ressortez pas comme vous êtes rentré. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qui te fait quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu traverses.
Mais ce que je sais, cela est suffisant que tu portes cette armure sur ta vie. Prends cette façon de faire. Ça va définir certaines choses dans ta vie. Et il n'est pas donné à tout le monde de bâtir hôtel. Tout le monde ne peut pas bâtir hôtel. Tout le monde ne peut pas bâtir hôtel parce que tout le monde ne comprend pas ces choses. Si vous comprenez ces choses, quand vous établissez un hôtel, l'hôtel aussi est en faveur de vous servir. Parce que l'hôtel de la grâce est l'hôtel pour être pourvu des biens. Parce que l'hôtel a l'usage d'accepter les offrandes et les sacrifices. Et accepter au-delà même de votre attente. Accepter jusqu'au-delà même des crises de votre vie. L'hôtel demande, elle lève toujours le poids et la valeur. On ne peut estimer ce qu'on donne pour être heureux à l'hôtel. Là, nous sommes trouvés satisfaits de tous nos besoins. À partir de l'hôtel, mes frères, c'est ça. Si tu as quelqu'un, même tu ne comprends même pas comment même cela ça fonctionne, tu vas faire quoi avec le problème de bâtir hôtel? Là, après les gens, venez, nous allons bâtir hôtel, venez, vous allez bâtir hôtel, vous voyez des gens courir, ils viennent, ils donnent 500 francs ici, 20 ans depuis, c'est ton truc pour ils vont. Ce n'est pas comme cela, ça marche. Tu n'es pas comme ça. Même si tu dois donner tes 500 là, ça soit tes 500 qui parlent à ton esprit. Que vraiment tu es à court de temps, tu es limité, tu n'as plus à qui même ta dossier, tu n'as plus de tuteur. Voilà, là ça compte. Parce que ce qu'on donne à l'hôtel n'a pas doit pas être considéré comme forcément quelque chose que nous devons faire des exceptions à la règle. Non, mais c'est quelque chose qui compte vraiment pour toi. Alléluia. Alors je vais aller vite parce qu'on va conclure avec ça. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment bâtir l'hôtel? Mes frères, au préalable, celui qui est appelé à le faire doit savoir qu'il est arrivé à un point où il ne doit plus se retourner en arrière. Parce qu'il y a un moment avec Dieu là où vous êtes, vous ne vivez plus pour vous, mais vous vivez pour celui que vous devez servir. Quand vous avez fait allégeance d'entrer dans l'armée, de servir l'armée, vous avez décidé d'accepter la discipline de l'armée et vous êtes considéré jusqu'à la mort. Vous êtes toujours un homme et un frère d'âme. Et lorsque vous voulez être là où vous devez le faire, vous êtes appelé à le faire, vous devez le faire. Vous êtes quelqu'un qui, auparavant, préalable, a compris les critères que Dieu pose pour que cela se fasse. Mes frères, c'est avec une conscience pure, avec une relation sans précédente, que vous pouvez dire que vous êtes aujourd'hui celui-là qui a la grâce d'élever un hôtel. Quand j'ai commencé la parole de Dieu, je vous ai dit que ceux avec qui Dieu a commencé étaient des personnes qui étaient sans valeur. Et ça plaît toujours à Dieu de commencer à partir de lorsqu'on sent qu'on n'a plus de valeur. Lorsqu'il a pris Abraham, vous voyez qu'il pouvait avoir peur jusqu'à aller devant ce roi Abimelech et dire que non, ce n'est pas sa femme, mais c'est sa soeur. Lorsqu'il s'est présenté à Jephthé, Jephthé était un demi-frère, il ne savait pas comment faire parce qu'il était coupé de sa famille. Mais Dieu devait commencer avec lui, il devait bâtir. Et il a bâti l'autel. Il était dans quelles conditions de bâtir l'autel? S'il revenait dans la maison de son père. Alors Jacob a trahi, il a volé son frère, il a pris la bénédiction de son frère et il s'enfuait, il partait de partout. Il était avec toutes ces choses-là derrière lui. Et là, il s'est arrêté parce qu'il est fatigué de courir. Il a réalisé que là où il est arrêté, il est fatigué de continuer. Fatigué, épuisé par toutes ces courses, par cette chasse à l'homme. Il s'est arrêté à partir d'un lieu, il a pris une pierre. Lorsqu'il a mis sa tête, il a eu un songe. Et tout a commencé à partir de là où il a eu une relation avec Dieu. Il voit dans son songe qu'il y avait un échelle qui était établi, des anges qui entraient et qui descendaient. Tout se fait avec des anges parce que bâtir l'autel, c'est d'avoir un ange, comprendre le mystère angélique, comprendre que vous ne faites pas quelque chose
de naturel, mais c'est quelque chose de divin. Là, il y a toujours un ange à l'autel. Et c'est ainsi que Jacob a pris une pierre et il a dit au Seigneur, cette pierre aujourd'hui, je donne un nom. Il a compris qu'il faut qu'il nomme aujourd'hui l'autel. Et là, à partir de là, vous voyez qu'ils ont changé son nom. Ils ont dit Abraham, et on lui a dit Abraham, on lui dit Jacob, on lui dit aujourd'hui tu es Israël. Quand quelque chose commence avec l'autel, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton nom où tu es quitté là. Il y a quelque chose que tu portes comme identité avec Dieu qui te connecte avec l'autel. Là où Dieu te donne un autre nom. Moi, je m'appelle aujourd'hui la cité du Seigneur. D'autres voient peut-être, je suis mis sur ma page veilleur, c'était Watchman. Il dit quoi le Watchman? Mais je m'appelle la cité du Seigneur. Parce que là, il m'a fait une promesse que je ne connaîtrai point de violation. À chaque fois que quelque chose doit arriver, je me lève, Seigneur. Pour ramener à l'autel que tu m'as dit, et je m'appelle la cité du Seigneur, tu as dit que je ne connaîtrai pas de violation dans cette année. Mais que cela se fasse. Et donc j'envoie l'ange en mission. Je l'envoie en mission d'aller parler à ma faveur contre ce qui s'est fait. Alors c'est ainsi qu'il donna à ce lieu Bethel. Il donna à ce lieu élu s'appelait Bethel. Et c'est ce lieu où il a donné sa dîme. Là où vient le pouvoir de la loi de la dîme. C'est une chose que je vais essayer de vous réunir. Pour que ces choses-là aient une force, une portée. Comme le fait, c'est une bonne chose. Vous avez la volonté, mais que cela soit une force qui se régénère dans votre vie. Alléluia. Amen. Parce que le trône, parce que l'autel a pour but de pouvoir fortifier l'homme. Il y a quelque chose que tu fais dans la vie. Lorsqu'on ne t'a pas reconnu, on ne t'a pas remercié. Tu es frustré parce qu'on n'a pas reconnu l'art de tout ce que tu as fait. Mais lorsqu'on te récompense, on t'honore, tu es énergisé. Si on fait des cérémonies pour récompenser les personnes, c'est pour les donner de l'énergie et les encourager à continuer. Dans l'autel a pour but de pouvoir t'énergiser. Alors il commence à partir de ces personnes qui sont faibles, je ne peux citer, ils sont tellement dans la parole de Dieu. Et ainsi Dieu va faire son œuvre. Prenez la parole de Dieu dans le chapitre de Josué 24, verset 14. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Dis Amen. Amen. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Dis Amen. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Ainsi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis Amen. Amen. Comment il faut bâtir un autel? Ça commence à partir d'une décision de manière personnelle. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que là on réalise là où on veut aller avec Dieu. Car là ici Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tu veux commencer à partir de quoi? Il faut que tu commences à partir d'un point de référence avec Dieu. Car moi et ma maison nous bâtirons l'Éternel. Nous sommes dans le temps de ce que la foi pour sauver les âmes. Et nous devons savoir que c'est le temps aussi, comme la Bible dit dans Malachie. Pour ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, c'est le temps de prendre cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui doit bâtir un hôtel, commence à partir de prendre conscience à partir d'aujourd'hui d'une décision. Parce que dans le chapitre du livre de Zacharie 3, à partir du verset 9, vous voyez là-bas le caractère de l'autel. La Bible dit, elle vous relève en un jour, et comme elle peut vous détruire en un jour. On ne voit pas qui veut bâtir hôtel pour bâtir hôtel. C'est quelque chose là-dedans là où vous devez rester conscient
Abraham est resté conscient. Jephthé, même celui-là Gédéon, qui était le peureux qui fuyait, lorsqu'il a croisé l'ange de l'autel, il n'a plus eu peur et il est resté. L'autel a parti, quand vous le levez, elle vous donne une nomination, vous donne un nom, elle vous donne une histoire, elle vous donne de pouvoir vous donner à l'échelon. Quand vous bâtissez l'autel, ça vous permet de pouvoir gagner des guerres, de pouvoir avoir des possessions, avoir la terre, même résister devant vos ennemis. Parce que l'autel résiste à vos ennemis. C'est par l'autel que s'accomplit l'œuvre et le ministère puissant des anges. Voilà pourquoi ils ont été amenés en faveur des saints. Mais vous ne connaissez pas comment cela se passe. Quand on a vu que c'est patriarche, croise l'ange. Allons-y toujours dans le chapitre du livre de Josué 5 au verset 14. Je lis à partir du verset 13. Josué 5 à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit: es-tu de notre ou de nos ennemis? 14. Il répondit: non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers et tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Donc lorsque vous décidez de bâtir un hôtel, il y a une rencontre. Voilà, Josué, après toutes ses conquêtes, se tient là et il regarde devant lui un homme avec une épée qui est déjà donné de son carquois. L'épée flamboyante. Et il arrive à cet homme parce qu'il a pris l'image d'une théophanie et il pose la question: es-tu de notre côté ou tu es le côté de l'ennemi? Alléluia. Il dit: je suis le chef de l'armée. Quand vous bâtissez l'autel, quand vous avez cette grâce, vous avez l'armée de l'Éternel qui va vous suivre. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'armée ne suit pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. L'armée ne suit pas quelqu'un qui ne sait pas prendre des ordonnances, faire ce qu'il faut faire. Parce que là, vous avez compris certaines choses. Vous ne dirigez pas vos prières n'importe comment. Les disciples l'ont dit: Seigneur, ordonne que les anges descendent du ciel, qu'ils mettent le feu dans cet endroit-là. Il dit: vous ne savez pas quel esprit qui vous habite. Celui qui est en vous, qui a libéré le corps de l'Éternel, qui est immense, qui est l'exécuteur de la parole, qui est puissant en Joël 2, verset 11. Lorsque vous avez des anges qui sont prêts à pouvoir accomplir la mission pour laquelle vous allez donner l'ordre, vous-même, vous devenez un général sur la terre. Si vous ne savez pas prendre de bonnes décisions, vous allez détruire beaucoup de choses. Amen. Amen. Et celui qui est là, la Bible dit l'ange qui se tenait. L'ange qui se tenait, qui a répondu à Josué, qui est le chef de l'armée, c'est-à-dire Michaël. Il était déjà prêt au combat. La Bible l'appelle l'exécuteur de la parole. L'exécuteur. Quand vous êtes arrivé au point de conclure avec Dieu l'autel, parlant l'autel, votre parole, la Bible dit: la mort et la vie est à votre langue, quiconque aime en mangera le fruit. C'est là d'où viennent tous ces versets-là, qui doivent vous amener à pouvoir suivre les choses comme elles doivent se faire. Alléluia. Et ainsi, les anges connaissent leur mission et vont dans le but d'accomplir ce pour lequel vous les envoyez. Parce que vous êtes toutefois conscient du combat, de la bataille. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre ensemble dans un culte. Et je vais terminer par là. Tu fais une conclusion. Et c'est ainsi, frère, que désormais, si tu dois bâtir l'autel, et que tu regardes le profil déjà que j'ai déjà partagé avec toi, tu peux te voir bien dans ce profil et voir comment tu dois te tenir. Il s'agit d'une relation sans précédent avec Dieu. Il s'agit de quelqu'un qui est conscient jusqu'à arriver là où il est fini de lui-même.
Il s'agit de quelqu'un qui a compris cette mort en soi. Celui pour qui rien ne compte, qui est pauvre pour les choses qui sont une valeur pour le monde, mais qui est riche pour les choses de l'esprit. Qui bâtit autel dit quelqu'un qui est né d'esprit, qui est né et qui a reçu l'esprit. Parce que les anges ne peuvent obéir seulement à quelqu'un qui a l'esprit. Les anges n'obéissent pas à tout le monde dans l'église qui crie, qui prie. Les anges obéissent à ceux-là qui ont une mission, qui ont un rôle à jouer dans leur vie et même dans la vie des autres. Si dans ta vie il n'y a pas d'intérêt pour ton prochain, des anges ne t'obéissent pas. Vous parlez, ils sont là, vous te regardent. Bien qu'ils soient avec toi depuis que tu es né, ton ange est à côté de toi. Amen. Mais il arrivait qu'il n'a pas fait certaines choses parce que ta manière de vivre lui retransmet le message de l'amour qu'il porte. Et s'il doit avoir des espoirs pour ta vie spirituelle, t'amener à avoir des espoirs, c'est que toi-même, tu acceptes la valeur et valorises ta vie par l'esprit. Si je te dis que tu dois vivre dans la sanctification, que toi, tu dis toi, tu dois vivre comme tu veux, un ange ne t'obéit pas. Les anges sont en mission de Dieu pour libérer l'invisible. Parce que l'autel va t'introduire dans l'inhabituel. Et des choses inhabituelles vont se produire. C'est par là que vous accomplissez des miracles de prière, de guérison. Parce que là, c'est l'ange qui lève le paralytique. Et là, parce que le paralytique, lui, va vivre l'inhabituel, quelque chose qu'il n'a pas connu. Vous venez avec le nom de votre Seigneur, vous l'avez en vous. Et vous avez le pouvoir en vous parce que vous connaissez le pouvoir. Vous lui dites au nom de Jésus, lève-toi. Et l'ange le prend et le relève de sa chute. Vous êtes arrivé à un point où vous pouvez dire à votre ange de faire telle chose. Votre ange peut arrêter une situation qui semble vous menacer. Votre ange est avec vous. Et lorsque Josué a vu l'ange qui était avec lui, l'ange avait tiré l'épée, était là. L'épée était déjà nue, tiré de son capois, prêt à frapper. Vous avez le droit offensif et défensif quand vous avez le but. Bâtir autel, c'est d'arriver à partir de là. Maintenant, je vous explique pour terminer. En ce qui concerne ce que vous devez comprendre, cela se fait avec la communion de l'autel, de la grâce, l'autel qui est valorisé par Dieu. L'Église, soit l'homme de Dieu, le lévite, le sacrificateur. Tu dois venir croiser quelqu'un rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui peut te diriger, pour lui dire comment cela se fait. Je suis venu pour bâtir un hôtel. Et celui-là va te diriger à le faire. Je ne donne pas toute la recette, parce que je bloque toute la recette. Je ne donne pas toute la recette. Amen. Alors ça se fait, on va se croiser, je fais là, mais je dis, on ne donne pas tout. Un méchant en ligne, il ne veut pas tout, ça force. Amen. Parce que là, il y a beaucoup de choses dans les petits. Alléluia. Donc je vais vous dire ce que cela est. Je vous dis que Dieu est là-dedans. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais finir mon message. Là, c'est beaucoup long. Puisque je suis sorti dans une famille. Et la famille, pour moi, est censée être un repère, un point d'appui, un point de revenir à des valeurs. Si dans cette famille, l'harmonie, la cohésion, tout ce que tu as connu, toutes ces choses qui brillaient, qui faisaient de vous quelqu'un, parce que Dieu vous donne un nom à partir de la famille, et c'est ce que tu vas connaître toujours, un nom. Et que ton nom est rendu grand au nom d'une famille où tu n'avais pas demandé à venir. C'est-à-dire si tu es venu dans une famille où ton papa est pauvre, c'est toi qui vas le relever un jour. Peut-être ton père est riche, mais c'est toi peut-être, si tu as été maltraité, c'est toi qui devais tomber celui que tu as venu trouver qui est riche. Alors dans cette famille, vous allez vivre dans l'harmonie de la grâce de Dieu du Christ. Parce que vous allez nous donner votre maison pour la prière. Et c'est une bonne chose. Dieu est avec vous. Jusqu'au jour où dans cette famille, s'il se trouve que quelqu'un
est fatigué de manger la manne et qu'il veut maintenant passer à manger à une autre nourriture, pas pour aller dans le péché, s'il commet soit un adultère, si cet homme commet l'impudicité ou cette fille de la maison commet l'impudicité, nos petites filles, on n'est pas les plus, n'est-ce pas, tranquilles là. Ceux qui vont commettre, vous allez dormir avec un garçon que vous croisez, vous êtes fort, hein, vous êtes fort dès tu croises quelqu'un, tu le prends, tu dans l'hôtel, tu dors. Ah, mais quand tu es forte, je t'acclame pour ça. Et vous qui ne comprenez pas cela, vous partez soit dans l'inceste, c'est-à-dire des frères, petits soeurs, grands soeurs, vous couchez ensemble, ou soit dans les alliances de sang. Quand vous commettez ces choses, vous brisez automatiquement l'harmonie de cette maison et vous laissez arriver des mauvais esprits. Il y a des directions qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, qui sont les portes qui viennent de l'extérieur vers vous. C'est en cela que vous allez voir que quelqu'un dans cette maison ne va avoir son nom plus élevé que les autres. Parce que quelque part, il y a eu une fissure. Et le diable choisit déjà un élément pour le placer en lui donnant un nom. Et cet homme, c'est par lui que l'autel sera consenti. Il va commencer à avoir des pulsions, des choses qui vont commencer à s'établir en lui. Parce que ça s'établit, ça vient de manière innée. L'autel commence à se faire des sollicitations. Et lorsqu'il va accepter un compromis avec l'ennemi, il va ériger l'autel dans son âme. Il sera personnifié par cet autel. Et il va avoir le complexe de dominer les autres, d'écraser les autres. Il ne voudra pas partager le pouvoir, répartir les grâces. Et d'où là vous allez voir que des grâces, des bénédictions, des promotions, certaines choses ne peuvent plus se manifester dans cette maison. Si cette famille ne revient pas vite à la repentance pour toucher le Seigneur, l'autel va continuer à consolider ses forces et étendre ses limites. D'autres portes seront ouvertes et il va arriver de là les choses, comme on appelle, les faiseurs d'esclaves. Et quand viennent les faiseurs d'esclaves dans votre famille, ils viennent constituer cette famille en prison familiale et ils font en sorte que cette famille, qui est désormais une prison familiale, tous ceux qui sont les membres de cette maison commencent à connaître maintenant des obligations où ils sont obligés de pouvoir négocier avec des hauts lieux ou des autres. Vous savez, cet hôtel fait des négociations. Regardez un peu nos familles. Ils n'ont pas cherché à guérir la plaie, se repentant pour revenir à Dieu. Mais ils ont cherché à pouvoir négocier avec le problème, chercher à pouvoir régler le problème à sa façon. On tue des poulets, on fait des cérémonies, on lave celui-là avec Aolène, on essaie de lui donner un autre nom, on essaie de faire telle chose. Tous ces trucs-là pour essayer d'apaiser la colère de ce roi qui est venu dans cette famille. Voilà là où l'harmonie est totalement devenue un malheur dans la maison. Alors l'autel dit ce qu'elle veut désormais, elle vous dicte ce que vous devez obéir, elle veut du sang. Vous constatez que dans votre maison, dans la famille, vous ne mourriez pas auparavant comme ça, mais maintenant vous mourrez comme ça. Chaque année, annuellement, vous devez enterrer quelqu'un parce que, je vous explique l'hôtel, annuellement, il y a quelque chose qui est à titre commémoratif. Si c'est la mort que vous avez choisie, vous mourrez. Alors cet homme, lui, reste comme le sacrificateur. La Bible nous dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. N'est-ce pas ça? Tu tueras la magicienne. Tant que cet homme n'est pas mort, si quelqu'un dans cette famille n'a pas eu la révélation de l'esprit pour se lever pour arrêter le pouvoir et prendre les choses en main, vous allez voir que cette famille va aller de manière accidentelle, et cette famille va finir par disparaître. Voilà où il est important que quelqu'un au milieu de nous ici doit se lever pour faire cette alliance avec le Seigneur. Pour que la Bible nous dit que je vais détruire la loi de la mort. Amen. Amen. Je vais détruire vos pactes avec la mort. Amen.
Parce que celui qui se lève, c'est-à-dire il décide d'enlever sa famille dans la chambre de la mort, vous devez le faire, c'est sans précédent. Courez même commencer à chercher cette relation avec Dieu. Si après ce message tu as entendu que tu es parti, que tu ne fais pas cas de cela, les démons qui attrapent, qui font des esclaves de famille, t'ont entendu? On sait que tu as entendu toutes ces choses et tu n'as pas fait bon usage. Ils vont se rire de toi et ils vont vraiment te maltraiter. Si ces démons pouvaient se repentir, ce sont eux qui allaient se repentir premièrement, mais ils ne peuvent plus se repentir. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire le mal et de détruire. Ne prêtez pas vos grâces au diable. Je veux que quelqu'un soit conscient de se relever et les choses vont commencer au milieu de nous dans cette église. Des choses vont bouger dans cette église dans le nom de Jésus. Dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur, quelque chose va bouger positivement dans le nom de Jésus. Alors vous allez voir que votre délivrance, quand c'est un peu le lever d'autel, cet homme doit forcément tomber, parce que c'est le lever de la médaille. Il doit abandonner l'autorité de ce trône pour que tu t'asseyes, pour que Jésus règne avec toi dans cette famille. S'il ne quitte pas cette place, votre maison ne sera pas libre, parce que tout ce qu'il ne sait faire, son langage qu'il sait parler, c'est le mal. Vous êtes sortis du même ventre, mais vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes intentions. Aujourd'hui, commencez à pouvoir demander à Dieu dans la prière, jusqu'à ce que Dieu vous en donne suffisamment pour que vous établissez l'autel, que l'ange de l'Éternel soit debout devant l'autel. Et quand l'ange est debout devant l'autel, et même Satan sera debout pour vous accuser, comme le chapitre de Zacharie 3, verset 1, la Bible dit que l'Éternel va parler en ta faveur. Dis Amen. L'Éternel va agir en ta faveur. Amen. Et si les membres de ta famille, que toi aujourd'hui tu es devenu un fils pour eux, tu seras celui-là qui vont être sous ta couverture. Après l'accusation de Josué, le Seigneur dit à Josué que ceux qui sont devant toi seront un signe pour toi. Alléluia. Le Seigneur dit à Josué, ceux qui sont devant toi seront un signe pour vous. Vous ne devez pas vous empêcher parce qu'ils seront un signe pour vous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans votre famille, Dieu vous donne votre famille. Il vous donne votre famille pour que vous en faites bon usage pour sa gloire. Je vais m'arrêter aujourd'hui. Amen. Et je donne toute la gloire au Seigneur. Parce que le jour que j'ai compris le plan de Dieu, j'ai compris le plan de Dieu dans mon propre plan. Dieu a changé totalement la façon que je comprends les choses. Dieu met la joie dans ton cœur. Et c'est là où réside la bénédiction de ton abondance. Alléluia. J'aimerais, si quelqu'un m'a entendu ce matin, qu'il se lève